Bonjour tout le monde, bienvenue à 180, bienvenue à ceux qui sont à la maison et ceux qui sont également là au QG ici. Donc aujourd'hui, on continue encore la série Follower. Et on va parler d'être une lumière du monde en tant que follower du Christ. Donc comment être rayonné en tant que chrétien, rayonner là où nous sommes. Fait que c'est ça que David va nous parler aujourd'hui dans son message. Donc je lui laisse la parole à David. Yes, merci Geneviève. Vous êtes prêts? On continue cette merveilleuse série. Je veux prier en commençant, mais après ça, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 5. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole, d'ouvrir nos cœurs, puis de voir qu'est-ce que tu as à nous dire. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu puisses venir nous révéler, nous faire comprendre ce que tu veux de toi, qu'est-ce qu'on peut saisir de ta personne. Dieu, qu'on soit dans une démarche où on n'a pas encore placé notre foi en toi, mais on aimerait que tu puisses venir nous montrer ce qu'on a besoin de comprendre pour qu'on puisse justement te faire confiance. Et puis que si Dieu, on est déjà des followers qui avons placé notre foi en toi, Jésus, pour obtenir le pardon de nos péchés, mais que tu puisses aussi nous encourager, nous parler, puis nous montrer aussi ton désir pour nos vies en tant que disciples. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Matthieu 5, je vous invite déjà à tourner au verset 11 que je vais lire jusqu'au verset 16. Ce matin, on poursuit dans l'anatomie du follower et ce matin, on va parler du visage, le visage du follower. Donc, à partir du verset 11 de Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Amen. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Amen. Quand on parle de follower, c'est peut-être une question que vous avez à savoir, mais c'est quoi un disciple de Jésus-Christ? On a choisi ce mot follower, c'est-à-dire, c'est la même chose que d'un disciple, c'est-à-dire qu'on suit Jésus et comme étant aussi notre maître. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens encore aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle autre époque, à partir du moment que Christ est venu, qu'il y a des disciples de Jésus-Christ, qu'il y a des followers? Et peut-être que tu te poses justement la question, tu sais, moi, je suis pas croyant, je suis pas un chrétien, puis je veux savoir un peu plus c'est quoi, justement, le christianisme. Ça veut dire quoi, être un chrétien? Si je décide de croire à Dieu, puis de croire que Jésus, OK, oui, il est vraiment venu, puis il est Dieu qui s'est incarné, donné sa vie, puis etc., mais que ça va impliquer pour moi que d'être un disciple. Et aussi, même si tu es un disciple, peut-être que tu te poses la question, dans le fond, ça ressemble à quoi? Je vais ressembler à quoi? C'est quoi qu'il faut que je fasse? Dans le concret, ça implique quoi? Quand on parle de formation de disciples, le discipleship, le mot en anglais, je trouve qu'il reflète un petit peu mieux que le discipulat en français, il pourrait y avoir différents pièges. Juste avant qu'on regarde le texte que je viens de lire, je vais prendre le temps de révéler, de soulever certains pièges dans lesquels on pourrait tomber quand on se pose la question, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait ça des disciples? Et le premier des pièges, on en a parlé à quelques reprises depuis le début de la série, c'est de penser que la formation de disciples est une croissance linéaire. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les années passent, on va grandir, on va franchir certains niveaux. Et on voyait, puis je voulais le résumer encore une fois ce matin, qu'on ne devrait pas voir la formation de disciples comme une croissance linéaire, mais plutôt comme une croissance circulaire qui est concentrée ou qui est centrée sur la bonne nouvelle, l'Évangile. Et que tout au long de notre vie,
ben on va toujours, quand on va être un disciple de Jésus-Christ, mais on va toujours dépendre de cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie pour qu'il puisse me faire grandir puis qu'il me permette d'évoluer aussi dans ma foi avec lui. Et il y a des aspects qui vont continuellement revenir. Puis là, je l'ai laissé la petite image en anglais. Là, j'ai pris ça de Lifeway. Donc, il y a comme 7 ou 8 éléments qui touchent c'est quoi être un disciple et qui, tout au long de notre marche avec Dieu, de la façon qu'on va suivre Jésus, bien, qu'on va toujours grandir. Et ça fait en sorte que bien, ça rallie aussi toute la communauté chrétienne. Parce que quand on a ce piège de penser que la croissance du disciple se fait sur un point de vue linéaire, ben à un moment donné, on a l'impression que la communauté, il y en a qui peuvent être bien en avant, il y en a qui peuvent être bien en arrière, puis on a de la misère de vraiment être ensemble. Mais quand on comprend qu'on est tous ensemble centrés sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, bien là, tout d'un coup, la communauté prend une autre force, prend une autre couleur. Un autre piège qu'on pourrait avoir par rapport à la formation de disciples, c'est penser que c'est un transfert d'informations. OK, on fait de la formation de disciples en donnant des connaissances. Bien, je dois connaître les bonnes doctrines. Donc, je dois être capable de les articuler d'une bonne façon avec un appui biblique et développer certains arguments justement de ces doctrines-là. Je devrais peut-être avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'Église, avoir une bonne connaissance des références sur plusieurs sujets que Jésus va aborder, par exemple. Et penser que la formation de disciples se limite principalement à un transfert d'informations, c'est un piège. Parce qu'on va penser que plus on a de l'information, plus on a de la connaissance, plus on est mature, plus on est spirituel. Et c'est faux. C'est vrai que Jésus a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Fait évidemment, ça implique l'intellect, ça implique la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance des doctrines, la connaissance peut-être de l'histoire de l'Église puis de certaines choses comme ça. Ça implique ça, mais ça ne se limite pas à ça. Et je prends le temps de le mentionner parce que dans beaucoup d'églises, c'est un piège dans lequel on tombe facilement. Puis on va offrir des cours, on va suivre des cours, puis comme j'ai dit, c'est une bonne chose. Mais il faut se souvenir que, dans le fond, Jésus, il disait, quand il est sur le point de repartir, par exemple, au ciel, dans Matthieu 28, mais il va dire, en allant, en passant, j'ai fait une petite vidéo cette semaine, la semaine qui vient de passer, en expliquant que l'impératif que Jésus donne, c'est « faites des disciples ». Mais les premiers mots, on va traduire justement l'impératif de « allez, faites des disciples », mais c'est plutôt comme « en allant ». Là où tu es, en faisant ta vie, mais fais des disciples. Et que quand que Jésus poursuit cette phrase-là, ce grand commandement-là, il va dire « et enseignez-leur à observer ». Donc, ce n'est pas uniquement « enseignez-leur tout ce que j'ai dit », mais c'est plutôt « enseignez-leur à observer ». Ça veut dire quoi dans le concret, dans ma vie présente, que d'être un follower de Jésus? Ça implique quoi au travail? Ça implique quoi dans mes relations avec mes amis? Ça implique quoi comme citoyen? Et toutes les sphères comme ça, sont affectées. Donc, le premier des pièges, c'est penser que ça pourrait être une croissance linéaire. Un deuxième piège, penser que c'est un transfert d'informations, et ça n'est pas limité à ça. Et un troisième piège, et là, je voulais prendre le temps de le mentionner aussi, c'est de... bougez pas, j'ai problème avec mes notes. C'est de penser que c'est limiter aussi une transformation de comportement. OK, si je suis un bon disciple, si je suis un bon follower, autrement dit, là, je vais développer des bons comportements. Je vais plus sacrer, je vais être honnête, je vais m'arranger comme pour plus fréquenter des endroits qui devraient pas, qu'un follower devrait pas aller. Je vais m'arranger pour pas consommer certaines choses que je devrais pas. Et on pense qu'en devenant un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'on est en train de changer l'extérieur, c'est-à-dire des comportements, et penser que maintenant, je suis un bon follower. De suivre un code chrétien, un code moral, c'est pas ce que c'est que d'être un follower. C'est beaucoup plus que ça.
C'est beaucoup plus que d'être un bon citoyen. C'est beaucoup plus que d'être une bonne personne. Il y en a plein de bonnes personnes dans notre monde qui ne croient pas en Dieu, là. Puis ça, c'est bien, on va en parler tantôt, d'être capable de reconnaître l'empreinte du Créateur, même en ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais il y a plein de bonnes personnes. Mais être un follower de Jésus ne se limite pas à un transfert de connaissances, mais ça ne se limite pas non plus à une transformation de comportement. Et quand on revoit le texte qu'on vient de lire tantôt, quand Jésus va nous parler, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et puis on va vous persécuter aussi pour ce que vous êtes, bien, on comprend que ça va impliquer beaucoup plus qu'une transformation de certaines choses extérieures, mais ça va impliquer même une transformation de notre état et de ce qu'on va vivre. Donc, c'est ça le plan ce matin. À travers ce texte-là, on va voir deux choses. Ça va représenter quoi être un follower dans notre monde aujourd'hui. Jésus va donner deux illustrations et ensuite, on va voir deux résultats qui se produisent quand on est un follower selon ce que Jésus a prévu que l'on soit. Maintenant, pour qu'on comprenne le contexte de ce qu'on vient de lire dans Matthieu 5, bien, on pourrait se poser la question, mais à qui Jésus est en train de s'adresser? Parce que là, Jésus, dans le fond, quand on arrive je fais juste vous la citation du verset 1 dans le chapitre 5. Ça dit, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Le texte nous dit que, au tout début du chapitre 5, c'est la preach de Jésus sur la montagne, le sermon sur la montagne qu'on appelle, et qui va commencer avec ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qui. Mais quand que Jésus a pris la décision d'aller sur la montagne pour enseigner, c'est parce qu'il y avait, le texte dit, les foules. Il y avait toutes sortes de monde qui venaient de différents arrière-plans, des gens éduqués, des gens qui ne l'étaient pas. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes. Il y avait de toutes sortes de foules qui venaient. Ils sont venus pour écouter Jésus. Et Jésus, sa façon de parler, sa façon d'adresser les choses était faite de façon à ce que ça soit compréhensible. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. Puis il aurait pu facilement nous perdre avec des concepts où il nous parle du ciel, il nous parle de son Père, puis on ne comprend rien parce que c'est vraiment trop compliqué. Jésus utilise des paraboles, il va utiliser des images comme le sel, comme la lumière et d'autres éléments pour que ça devienne très concret, qu'on comprenne. Ça implique quoi que d'être justement un disciple? Fait que quand Jésus est en train de s'adresser aux foules qui sont là, mais il y a des gens qui sont là, qui ont déjà placé leur foi en Dieu, sont en train de découvrir Jésus, sont en train de commencer à le suivre, en train de devenir des disciples. Et là, Jésus va leur adresser justement, heureux vous allez être. Et quand Jésus va parler de ça, il est en train de donner des caractéristiques à quoi va ressembler justement un follower. Puis là, on n'a pas lu les premiers versets, puis c'est pas sur ce texte-là ce matin que je voulais qu'on s'attarde, mais il va avoir ces caractéristiques-là. Puis Jésus va s'arranger pour qu'on va comprendre quand il va nous parler. Je me souviens, à un moment donné, un de mes voisins proches de chez nous a vraiment une passion pour les Harley. Et puis, à un moment donné, j'étais allé le voir, puis il y a à peu près un nouveau Harley à chaque année. À chaque fois, il me dit, c'est mon dernier. Puis là, et puis ils sont vraiment beaux, là. Mais moi, je suis vraiment, je suis un profane, là, des bicycles, là. J'ai déjà conduit, à un moment donné, un scooter. Et puis, à un moment donné, peut-être comme genre un motocross que j'ai fini comme dans le bois, parce que j'étais plus capable d'arrêter. J'ai pas de trouver la pédale de break. Puis, mais je comprends pas quand que lui va me parler, de tous les éléments qui vont composer son bike et puis la culture qu'il y a derrière ça. Et rapidement, je réalise que comme je parle avec, mais je suis dépassé, là. J'ai de la misère à saisir tout le domaine puis toutes les implications. Ça arrive souvent qu'on se retrouve justement dépassé par certains sujets, par certains contextes. Et l'Évangile, la parole de Dieu, le fait que Jésus veut se faire connaître, c'est comme je disais tantôt, il s'est arrangé pour qu'on comprenne. C'est ça son intention. Et je prends le temps de le mentionner parce qu'il faut comprendre aussi que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église a aussi le rôle que de proclamer
les vérités qui concernent Dieu, ont aussi le rôle que de faire comme ce que Jésus fait, c'est-à-dire de rassurer les gens de l'amour de Dieu pour eux, de les aider à croire là où ils sont, et puis ensuite de les envoyer. Parce que c'est ça un follower. Après ça, il va devenir un disciple. Quand Jésus aidait à croire, il aidait le cheminement de chaque personne. Des fois, c'est pas tout le monde qui était prêt à croire sur le champ, mais Jésus aidait à faire le prochain pas pour qu'après ça, il y aura un autre pas. Et là, toujours dans le but d'amener à la foi en Christ pour qu'on puisse devenir son follower puis être réconcilié avec Dieu. Fait que l'Église doit être sensible à ça aussi. Et c'est la raison pour laquelle on est particulièrement sensible aussi à l'Église ici à 180, de s'assurer qu'on est une Église de croyants, de gens qui sont des followers, parce que dans la nature de l'Église, c'est ça, c'est des croyants, c'est pas un bâtiment, c'est des personnes, mais c'est un groupe de personnes, de followers, qui vivent leur foi là où ils sont, et qui sont présents aussi dans le monde. Et là, ça va faire du sens quand on arrive dans notre texte. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Regardez, on va revoir le verset 13. Jésus va utiliser justement cette expression-là, cette illustration-là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel, il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Il y avait à l'époque une façon d'utiliser le sel et puis de le mélanger avec autre chose et puis qui faisait en sorte que c'était vraiment un préservatif, quelque chose qui permettait de conserver, par exemple, longtemps, des aliments pour éviter que ça périsse. Et puis, le mot original, qui n'est pas tant de perdre sa saveur, mais plutôt de rendre insipide. C'est-à-dire qu'il va perdre son authenticité parce qu'il est mélangé. Le sel a perdu son efficacité parce qu'il a été tellement mélangé que là, tout d'un coup, il ne fait plus ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire de préserver. Il va perdre sa saveur. Je vais juste vous citer un texte pour nous aider à comprendre. Parce que ça veut dire quoi d'être le sel de la terre? Vous allez faire comment ça demain? Ça se vit comment ça? Colossiens 4, je fais juste la citation. « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Ou « saisissez les occasions » qu'on aurait pu traduire. « Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. » afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Cette idée d'être assaisonné de sel, c'est d'avoir cette présence dans le monde qui contribue au bien, à faire le bien, à préserver ce qui est bon, ce qui est bien. Et puis, dans le texte de Colossiens, on va avoir ces éléments clés-là, justement, de se conduire avec sagesse avec les gens de l'extérieur. S'assurer qu'on n'arrive pas à un point de mélange où on est tellement conformé au siècle présent que Dieu va nous dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence dans ce que Dieu nous fait dans nos vies en tant que followers. Et puis que, on n'est plus en train de saisir les occasions, de saisir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Le texte va aussi l'attribuer même aux paroles, des paroles de grâce, de parler pour construire, pour édifier. Le follower devrait serrer dans son cœur ces paroles d'adoration qui concernent Dieu, qui se rappellent continuellement les belles et bonnes choses qui concernent Dieu puis de ce que Dieu fait, pour contrer le chiolage. Parce qu'on est facile à chialer. C'est ça la réalité. On va chialer contre à peu près n'importe quoi, la météo, les gouvernements, les élections, vaccins, que ce soit notre travail, notre patron, peu importe. Non, mais là, je ne suis pas en train de partir des débats. Je suis juste en train de dire que c'est facile de chialer. Et le croyant, le follower devrait être vu, qu'il devrait être apprécié comme étant le sel de la terre, celui qui a des paroles de grâce, celui qui a des paroles qui est assaisonné de sel, celui qui est en train de préserver le bien et puis qui est en train de s'impliquer aussi concrètement. Et quand on va aller avec le verset 14, juste pour qu'on puisse avoir les deux aussi en perspective. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça implique qu'il y a une présence dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus va dire, une lumière, là, on ne va pas la mettre en dessous d'une chaudière, en dessous d'un seau. Parce que ça va servir à rien.
Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur son support pour que, après ça, elle va pouvoir éclairer toute la maison. L'Église ne peut pas s'isoler. C'est pas sa nature. Le follower n'a pas cet appel que de se couper du monde et puis de ne plus être dans le monde. Et je vais nuancer ça dans quelques instants. Mais on a besoin que d'être présent. Comme le sel de la terre aussi, on a besoin que d'être présent pour assurer une forme de préserver de ce qui est bon, de ce dans quoi on peut servir, ce dans quoi on peut faire une différence, ce dans quoi on peut incarner l'Évangile. Et là, ce que je suis en train de dire, ça peut impliquer le fait que oui, je partage ma foi. Mais ce que Jésus est en train de dire quand il dit on est la lumière du monde, le follower, il est le sel de la terre, c'est qu'il est présent dans le monde. Là où il est, que ce soit dans notre travail, dans nos amitiés, que ce soit à l'Église, que ce soit comme citoyen, on est présent et on fait une différence là où on est. Et puis qu'on est en train, justement, de pas cacher ce que l'on est, mais plutôt qu'on laisse briller. Je sais pas si vous avez déjà eu de ces petits jouets, tu sais, qu'on colle sur une lumière là, pendant un instant, puis après ça, on ferme les lumières, puis là, c'est comme le dinosaure, il illumine encore. Tu sais, il y a des t-shirts. Moi, j'ai eu des enfants, là. Tu sais, il y avait des pyjamas, justement, avec des affaires sur leurs t-shirts, là. Et puis là, quand on fermait les lumières, là, on voyait encore Spider-Man. Tu sais, des trucs semblables. C'est un peu ça. C'est cette idée-là que Jésus est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Quand on est un follower de Christ, si évidemment il n'y a pas eu d'impact dans nos vies, il n'y a pas eu de transformation dans nos cœurs parce qu'on a cru qu'on avait besoin d'un rédempteur, d'un sauveur pour nous sauver du mal qu'on fait, de notre état de pécheur, mais si ça n'avait pas été fait, on ne pourrait pas briller. Mais Jésus, il dit, le follower est la lumière du monde. C'est intéressant parce que dans Jean, Jésus, après avoir guéri un aveugle, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Jésus est réellement la source de cette lumière-là. Puis à un moment donné, on voit dans l'Ancien Testament, vous avez déjà peut-être entendu parler d'un gars qui s'appelle Moïse, qui, à un moment donné, était allé sur la montagne, puis avait reçu ses tables de la loi, puis là, il est en train de redescendre. Et puis, Exode 34, verset 29, Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables de témoignage à la main, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et l'histoire, là, c'est que Moïse, en fait, là, il brillait tellement que les gens avaient de la misère à le regarder. Il était tellement lumineux. Ils disaient, OK, Moïse, faut que tu te mettes un voile sur la face. C'est comme, on a de la misère à dormir le soir, là, il fait encore clair à cause de toi. Faut que tu te mettes un visage, faut que tu te mettes un voile sur le visage. Mais c'est cette illustration-là de ce qui s'est produit et qui est utilisée aussi dans le Nouveau Testament. Mais tu es en train de dire que le follower qui suit Christ va briller aussi de la même façon que Moïse, au sens figuré, parce que nos vies sont en train de dégager justement la vie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va le chanter tantôt, ce texte-là. C'était pas un hasard. Je ne l'avais pas planifié, c'est pas un hasard parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le follower émane la vie de Christ et la lumière du monde. Mais ça veut dire, comme je disais, ça implique que de ne pas s'isoler. C'est la raison pour laquelle je pense que la batch de followers, je ne sais pas si c'est du bon québécois, ça là. Le groupement de followers, de disciples, qu'on appelle l'Église, doit être présente dans le monde. Pour que les gens voient l'amour qu'on a les uns pour les autres, pour qu'ils puissent savoir qu'on est des disciples de Christ. C'est ça que Jésus avait dit. Amen, oui, on peut dire amen à ça parce que c'est à ça qu'on va être reconnu. Parce qu'on est en train de briller cet amour que Dieu a eu pour nous et puis qu'on a les uns pour les autres et puisqu'on est présent dans le monde et qu'on peut être vu, justement, ça a un témoignage, ça a un impact. C'est une façon aussi avec la lumière du monde, d'intégrer la culture. On a besoin d'intégrer la culture, c'est ce qu'on va appeler de contextualiser.
On parlait tantôt, ça veut dire quoi, en clair, mettons, d'être un follower au travail. Mais je suis en train de contextualiser, je suis en train d'incarner l'Évangile, je suis en train d'incarner la vie de Christ à mon travail. Ça se peut que j'en échappe des fois, ça se peut que j'en vais promener quelqu'un à un moment donné, ça se peut que je vais sacrer à un moment donné parce que je sais pas, j'ai échappé de quoi. La vie de Christ va me montrer justement que ça se peut que j'aie besoin de demander pardon des fois. Ça se peut que j'aie besoin d'aller au-devant de certaines relations pour réconcilier. Ça se peut que je vais avouer mes torts. Mais là, je suis en train d'incarner l'Évangile parce que ça commence par ça. Quand je suis un follower de Christ, c'est que je suis en train de reconnaître mon besoin d'un sauveur. Et tout au long de ma marche avec Dieu comme follower, je vais reconnaître continuellement que j'ai besoin que Christ transforme ma vie encore aujourd'hui. Et quand ça sera le temps, parce que j'aurai blessé, j'aurai brisé, mais je vais continuer de confesser. Mais je vais aussi saisir sa grâce. C'est-à-dire qu'il me donne sa faveur. Ça veut dire qu'il veut transformer ma vie et que je la saisis cette grâce-là d'une seule façon. C'est en lui faisant confiance. Dieu, je te fais confiance, puis je vais saisir ça. Donc, on est en train de vivre notre foi à notre travail, dans l'autobus, puis on est en train de laisser cette vie que Christ nous a donnée pour qu'on puisse justement dégager. Maintenant, j'ai une citation de Lecrae. Lecrae, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Lecrae. C'est un rappeur connu. On a toute une façon différente de le dire. Je fais sa citation. Je crois que la raison pour laquelle l'Église ne rejoint pas la culture, c'est parce que nous avons peur d'elle. Nous avons peur qu'elle va sauter sur nous et nous corrompre. Donc, nous nous éloignons constamment de plus en plus loin de la corruption, de plus en plus loin de la criminalité, de plus en plus loin du postmodernisme, de plus en plus loin du relativisme et de l'humanisme laïque, et nous voulons aller à un endroit sûr avec des gens comme nous. Nous voulons être à l'aise. Ce qu'il est en train de dire pourrait être un peu choquant parce qu'on se dit, ben oui, on veut fuir la corruption. Mais là où il y a les ténèbres, c'est là aussi que Dieu veut qu'on brille. Parce que s'il fait noir dans la maison, c'est pas en se cachant en dessous d'un seau, mais c'est en brillant là où Dieu nous place. Et qu'on a besoin pour que cette lumière-là continue d'émaner et de s'exercer. On a besoin de la communauté. On a besoin d'avoir d'autres croyants aussi avec nous. Parce que ça se peut que ça va être difficile au travail, parce que tu vas te sentir seul. Ça se peut que tu vas te sentir seul dans tes amitiés. Mais tu as besoin, à un moment donné, aussi d'avoir la communauté chrétienne. Parce qu'un follower va aussi, il va pas s'isoler du monde, il va intégrer la culture, mais il va s'assurer de rester proche de la communauté pour rester justement alerte à ce que Dieu veut pour sa vie. Si on veut intégrer la culture, on veut aussi être contre-culturel. Le follower a besoin aussi que d'être contre-culturel. De quelle façon? Ça veut dire quoi que le sel n'est pas à ce point mélangé qu'il perd sa saveur? Mais il a besoin que de rester à l'encontre de certaines choses qui sont dans notre culture. Et ça, on pourrait facilement trouver les réponses dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu, par exemple, que le bonheur, vous le trouveriez comme ça. Mais moi, je vous dis, heureux ceux qui ont soif de justice, qui ont soif de paix. Heureux ceux qui ont une approche d'enfant, simple d'esprit, une approche d'enfant à cause de la foi, pour qu'on puisse découvrir. Et Jésus va nous montrer aussi que ça se peut que j'aille envie de me mettre en colère. Vous avez appris qu'il ne faudrait pas tuer. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais moi, je vous dis, quand tu te mets en colère contre ton frère, puis tu le traites de nom, tu es aussi coupable. On est contre-culturel parce qu'on aime, malgré le fait qu'on ait envie de se mettre en colère. On peut en voir, par exemple, de la rancune. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Laisse-là ton offrande, puis va te réconcilier. Parce qu'on est contre-culturel. Que dans les relations où, à la place de tomber dans un endurcissement, je reconnais que je vais faciliter justement la réconciliation. Qu'à la place d'avoir la rancune, je vais avoir le pardon. Que par rapport au sexe, on va être contre-culturel aussi. Vous avez entendu qu'il ne faudrait pas aller coucher avec la femme de son voisin. C'est une bonne chose. Et moi, je vous dis que si tu l'as fait dans tes pensées, tu l'as fait. Évidemment, on a besoin de la grâce de Dieu parce qu'on est tous coupables de ça. Mais de quelle façon est-ce qu'on envisage, par exemple, la pureté?
et qu'on est contre-culturel. Par exemple, par rapport à les relations amoureuses, Jésus a parlé du divorce, mais il a parlé qu'on peut divorcer, briser toutes sortes de relations parce que notre cœur est endurci. Jésus nous invite à aimer, à pardonner, à tenir parole. On pourrait jurer sur la tête de ma mère, je te jure sur la tête de mon grand-père, je te jure sur l'or du temple, je te jure sur... Et Jésus dit, tiens parole. Ce que tu dis là, vis-le, fais-le. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est contre-culturel. Que quand on dit oui, c'est oui. On est contre-culturel sur le pardon plutôt que se venger. Sur soit une claque sur la joue, à place de retourner 2 claques, parce que c'est ça qu'on a envie de faire, on tend l'autre joue. Et ça, c'est contre-culturel. Et c'est encore une image aussi de comment on ne va pas se venger. Vous avez entendu que, aime tes amis, puis tes ennemis, coudonc, tu sais, débarrasse-toi-en. Mais moi, je vous dis, aimez même ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Dans plein d'éléments de ce discours du sermon sur la montagne que Jésus est en train de faire, il est en train de dire que le follower, il est présent dans le monde, il brille dans le monde, il est le sel de la terre, mais il est aussi contre-culturel sur sa façon de vivre. Et qu'on a besoin d'être transformé, pas de l'extérieur, comme on dit tantôt, on pourrait tomber dans le piège on va transformer nos comportements extérieurs, mais je réalise que c'est à l'intérieur que j'ai besoin. Parce que quand j'entends le sermon sur la montagne, je veux être contre-culturel, je veux intégrer la culture aussi sur d'autres plans, mais je réalise que ma vie a besoin d'être transformée. Et que de transformer les choses extérieures pour espérer que ça va changer mon état profond, je me trompe. Et là, je réalise que quand Jésus dit, il faut que votre justice dépasse celle des scribes, des pharisiens, mais je comprends que j'ai un besoin de cœur, j'ai un besoin à l'intérieur qui a besoin d'être transformé et que par la grâce de Dieu, justement, va pouvoir m'aider à briller d'une façon efficace. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à un point où on ne brille pas là où on est? Pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à un point où il semble qu'il n'y a pas de saveur dans l'eau où on vit? Mais pour avoir différentes raisons. Peut-être un problème de fardeau trop lourd. Il faut que je fasse le sel. Il faut que je fasse de la lumière. Il faut que je force de la lumière. Hein? Mais ce que Jésus dit, là, vous êtes. Il n'a pas dit, force-toi à dégager de la lumière. Le mieux que tu peux faire, le mieux qu'on peut faire pour forcer, si on force à quelque part, là, mais c'est de faire comme ce petit dinosaure-là puis s'approcher le plus possible de Jésus. Pour que quand la lumière est fermée, et qu'on puisse briller. C'est ça notre état. Un follower, c'est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais on pourrait arrêter de briller des fois parce qu'on force, on veut tellement, puis on force, puis on comprend pas que l'effort qu'on a besoin de faire, c'est de faire confiance puis de s'approcher. Il faut que je sois doux, il faut que je sois rempli de bonté, il faut que je me mette le plus possible compréhensif des gens qui sont autour de moi. Il faut que je fasse absolument la différence. Ça peut être un problème aussi d'isolement. Être dans le monde, c'est OK, mais j'ai besoin de communion, puis peut-être que mon problème est là, que j'ai besoin aussi de me rapprocher du corps de Christ. Parce que c'est ce que ça implique que de se rapprocher de la lumière, mais le corps de Christ, c'est aussi son Église. J'en ai besoin. On a besoin de ça. C'est peut-être un problème d'isolement, parce que je suis plus capable de valider ce qui est bien et ce qui est mal, parce que j'ai perdu un peu ma saveur, puis là, j'ai perdu, je suis tellement mélangé qu'à un moment donné, je sais plus c'est quoi qui est une bonne chose, qui est une mauvaise chose. Ça pourrait peut-être être un problème d'une perspective de Dieu, parce que tu as été déçu, peut-être frustré près de Dieu. Peut-être qu'il y a certaines attentes qui n'ont pas été comblées. Et peut-être parce que tu te sens que tu as été abandonné, ou peut-être parce que tu as l'impression que Dieu il est fâché après toi. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a envie de s'isoler et on est en train de se tirer dans le pied. Ça peut être un problème comme je disais tantôt, de conformité au monde, où on a confondu peut-être le bien, le mal, puis on tombe un peu comme ce que dans l'Épître de Jean, il va dire, quand on aime le monde, aimer le monde au sens de ce qui est à l'intérieur de ça, il va parler des désirs du cœur, la convoitise des yeux, l'orgueil des richesses. Mais ces choses-là que notre cœur soupire, puis qui nous emmènent peut-être à s'éloigner, puis à ne plus être
de ne plus briller ou d'être le sel comme ce que Dieu voudrait qu'on soit. Je veux conclure avec les versets 11, 12 et puis le verset 16. L'encouragement que Dieu nous donne, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». On a besoin de se rapprocher le plus possible de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. On fait une différence là où on est. Et ça va conduire à 2 résultats. Regardez le verset 16. Il va dire que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est un moyen que de partager votre foi en tant que follower, que de vivre d'une façon cohérente ce que vous croyez. Et puis même peut-être sans parole que vous allez avoir ces œuvres que Dieu a préparées, que vous allez pratiquer. Et c'est ça que Jésus dit. De la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre manière d'agir. De quelle façon est-ce que je fais tout ce que Dieu m'a prescrit, à observer, à pratiquer. Et que là, tout d'un coup, je suis en train d'être un croyant qui vit sa foi d'une façon cohérente parce qu'il y a une manière d'agir qui a été transformée à cause de ce que Dieu fait dans ma vie. Et qu'ainsi, quand on vit dans le monde, le follower qui vit dans le monde, puis qui assume être la lumière, qui assume être identifié à Christ, ben, ça dit qu'il va y avoir des nouveaux followers. Ils vont voir votre belle manière d'agir et ils vont célébrer la gloire de votre Père céleste. Ils vont se tourner vers Dieu puis ils vont dire, ce que je vois là, c'est plus qu'une personne qui a choisi un bon code de vie morale. C'est plus qu'une personne qui est une bonne personne. Je réalise que c'est un follower de Christ et que sa vie est transformée. Elle continue d'être transformée. Et la plus grande œuvre que le follower peut faire, c'est de glorifier le Père en amenant même d'autres gens qui ne connaissent pas Dieu à... Je vois qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et je suis en train de tourner vers Dieu pour célébrer aussi la gloire de Dieu parce que je reconnais qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et ça, c'est un des résultats qui va se produire. De vivre ma foi là où je suis, être la lumière du monde puis d'être le sel, va apporter cette différence où il y a des nouveaux followers qui vont se tourner vers Dieu pour le glorifier. Mais il va y avoir aussi cet autre résultat qui nous ramène au verset 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est un peu intense, Jésus. Il va dire, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Parce que notre perspective n'est pas ma gloire, ma réussite, ce que moi je veux, mais que Dieu soit glorifié. Que le fait que je suis un follower, c'est parce que Jésus est mon maître. Parce que c'est lui que je suis. C'est à lui que je veux ressembler. C'est lui qui vit en moi. Et que, oui, Jésus a été le premier à être persécuté. On l'a crucifié, on l'a haï, à cause du bien même qu'il disait, puis de la façon qu'il disait, parce que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. C'est ça qu'on voit dans Jean 1. Mais la lumière a été rejetée par les hommes, parce qu'ils ne voulaient pas, justement, avoir cette lumière-là. À partir du moment qu'on est un follower, qu'on brille, qu'on est le sel de la terre, bien, ça se peut qu'il y ait du monde qui ne va pas aimer ce que tu fais. Ça se peut qu'il y ait du monde qui ne va pas aimer ce que tu vis. Ça se peut qu'il y ait du monde qui vont même militer contre toi. Il n'y en a pas énormément au Québec. À Québec, j'en vois une en particulier, je ne sais pas si vous la voyez une fois de temps en temps, qui sont auto, ses vêtements. Elle milite vraiment ouvertement contre toute forme de croyance envers Dieu. Quand je vois cette personne-là, je prie pour elle. Puis ça m'aide à pas haïr. On prie pour les gens. Elle ne me persécute pas directement, mais notre foi est heurtée. Mais on prie, puis je veux aimer, puis je veux que Dieu se révèle à cette personne-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est blessé en dedans d'elle pour réagir de cette façon-là aussi. Mais quand on vit, puis qu'on est un follower de Christ, puis que Christ vit en nous, mais de la même façon aussi, est-ce qu'à un moment donné, Jésus a été persécuté, qu'on a dit du mal de lui, ça peut vous arriver. En fait, ce que Jésus dit, c'est quand ça va vous arriver, réjouissez-vous, vous allez être heureux. Parce que vous allez continuer de garder les yeux vers le ciel, parce que c'est là que votre récompense, elle est. Et puis si on est persécuté, puis si on dit du mal de nous, c'est pas parce qu'on a un mauvais caractère. C'est parce que vraiment, on est en train de vivre cette foi que Christ a placée en nous, puis qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Réjouissez-vous lorsque vous serez dans l'allégresse.
Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le follower est aussi un prophète qui vit sa foi puis qui parle de sa foi et qui peut amener aussi ce résultat-là. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. C'est une occasion, quand on a la période d'adoration, de pouvoir répondre à Dieu sur ces vérités qu'on a entendues. Peut-être que tu ne t'identifies pas comme un follower ce matin. Peut-être que tu n'es pas à ce point-là encore. Mais je suis convaincu que Dieu est en train de te révéler quelque chose qui est peut-être le prochain pas qu'il te demande de faire. Un prochain pas de foi qui s'est révélé à toi et qui veut t'inviter à être son follower pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés, que tu puisses découvrir pleinement la vie en Jésus en étant son follower. Mais aussi, peut-être que tu as déjà placé ta foi en lui et puis qu'il y a certaines décisions qui sont à prendre. Peut-être certains choix qui ont amené à se mélanger, à s'isoler, à peut-être cacher notre foi parce qu'on a peur, peut-être qu'on a honte, puis qu'on a une décision à prendre de « Mais Dieu, je veux te suivre, parce que c'est ça un follower. Je veux briller là où tu veux que je sois. Je veux être le sel de la terre. Je veux faire le bien. Je veux me conduire avec sagesse dans le monde dans lequel tu m'as placé. Je veux saisir les occasions que tu me donnes pour faire le bien, pour préserver justement le bien et le bon que tu veux faire aussi présentement sur terre. » Je veux vous inviter à 2 choses. On a un baptême qui s'en vient le 24 octobre. Je veux vous inviter à prendre cette décision de vous faire baptiser. Le premier pas d'un follower, le premier pas, pas le 20e quand on a réglé plein de choses dans nos vies puis que là, on a réussi. Mais le premier pas, c'est de dire, Dieu, je te suis. En m'identifiant à toi puis en me faisant baptiser. Parce que le baptême est cette image où on est couché avec Christ dans l'eau. On est ressuscité avec lui. Et que notre ancienne vie, elle est morte. Comme Christ est mort pour nos péchés. Christ est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Et quand on est identifié par le baptême, ça devient un marqueur dans nos vies où on dit, voici le premier pas que j'ai fait pour suivre Christ. Et je vais être continuellement tourné vers l'Évangile pour que ce premier pas-là soit aussi une suite de plusieurs autres pour suivre Christ. Ça, c'est une première invitation que je vais vous faire. On a aussi mercredi qui s'en vient cette semaine. On a appelé la Sainte Seine, un mercredi soir. Une des choses que Dieu nous demande, c'est de prendre le temps aussi de se souvenir, comme ce que Jésus a fait au dernier repas, de rompre le pain, de prendre la coupe de vin, et puis de se souvenir de ce que Christ a fait, et puis de non seulement s'en souvenir de ce qu'il a fait, puis en prenant ce pain, ce qu'on appelle aussi la communion, puis aussi la coupe, bien, on est en train de proclamer ce que Christ a fait, puis qu'il est mort pour donner la vie, bien, on est aussi en train de participer à la communion avec lui, mais aussi en Église. Et ça, c'est ce mercredi qui s'en vient. Donc, il va y avoir un temps de communion, un temps aussi de louange. Puis je veux vous inviter à vous inscrire pour venir à cette présence-là, pour justement peut-être renouer, peut-être vous engager dans ce prochain pas que Dieu vous demande pour dire, bien, je veux briller là où je suis. Je vais être le sel de la terre. Dieu, on veut te dire merci parce que ta parole, elle est claire. Jésus, tu fais de nous des followers qui sont complètement transformés de notre cœur jusque vers l'extérieur. Puis on sait, Dieu, que cette transformation-là se fait progressivement, se fait continuellement. Mais à chaque instant, c'est sur toi que notre foi repose. C'est sur toi, Dieu, qu'on veut dépendre et puis saisir cette faveur, cette grâce que tu nous donnes pour que nos vies puissent être transformées. Dieu, on veut être là où on est, briller et cesser que peut-être d'être caché par quelque chose qui nous empêche que de briller. On veut être ce sel qui va apporter la saveur, qui va faire une différence là aussi où on est. Donne-nous ta grâce, révèle-nous, Dieu, ce qu'on a besoin de saisir, de comprendre, de renoncer pour qu'on puisse être ces followers que tu veux que l'on soit. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.